Avez-vous conscience que la majorité des aliments dans vos assiettes est issue de la sélection génétique? C'est de plus en plus le cas pour les espèces aquacoles qui sont adaptées à leur environnement en sélectionnant sur plusieurs générations les meilleurs individus. Nous allons voir dans cette capsule pourquoi et comment. Pour cela, nous allons dérouler cette capsule en 4 grandes parties. La première visera à décrire ce qu'est un phénotype, notamment dans un contexte aquacole. Ensuite, nous allons découvrir les particularités de l'environnement aquacole. Nous allons ensuite voir comment il est possible de sélectionner les meilleurs individus d'une population pour adapter les espèces aquacoles à cet environnement et optimiser les capacités de production. Et enfin, nous allons décrire et expliquer pourquoi il est important de bien réfléchir les phénotypes que l'on souhaite sélectionner. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un phénotype? Le phénotype est l'expression visible d'un génotype dans un environnement donné. Pour les espèces aquacoles, on s'intéresse par exemple régulièrement à la croissance, la résistance aux maladies, aux capacités d'adaptation face à différents environnements ou au comportement. Ce phénotype d'un individu dépend donc de l'environnement aquacole et du génotype de l'individu élevé. L'environnement aquacole est très différent du milieu naturel et il implique un ensemble de contraintes très spécifiques. On peut notamment mentionner des densités supérieures à ce que l'on peut observer en milieu naturel, de la manutention liée aux pratiques d'élevage, comme par exemple des tris réguliers pour homogénéiser les populations, ou des nettoyages de bacs pour conserver une bonne qualité du milieu, ou enfin un aliment particulier souvent inerte. Donc le phénotype d'un individu en élevage est potentiellement très différent de celui observé dans le milieu naturel. Dans ces conditions, certaines espèces ou certains individus peuvent montrer de meilleures capacités à s'adapter et être moins stressés, exprimer une meilleure croissance, un meilleur bien-être ou un meilleur état sanitaire et donc une meilleure résistance aux maladies. Il est donc tout d'abord indispensable de bien choisir son espèce élevée. En effet, il existe des espèces mieux adaptées à l'environnement aquacole que d'autres. Des espèces solitaires, peu grégaires, semblent par exemple peu adaptées à l'environnement aquacole. L'élevage du poulpe, une espèce très solitaire, peut par exemple représenter un challenge notamment pour cette raison. De façon similaire, le homard, espèce cannibale et solitaire, est une espèce difficile à élever dans des conditions de forte densité. Donc l'idéal est bien sûr de choisir une espèce appropriée au milieu aquacole. Au sein d'une même espèce, il est également possible de choisir les meilleurs individus, ceux qui sont les mieux adaptés aux contraintes aquacoles. En effet, tous les individus d'une population sont différents, et ceci est lié à la génétique de chacun de ces individus. Et donc certains individus de la population sont beaucoup plus adaptés aux conditions d'élevage aquacole. Ainsi, il est possible de sélectionner des individus, les individus qui ont la meilleure croissance dans un environnement aquacole, ou le meilleur phénotype dans cet environnement aquacole. Ceci est une pratique courante, que ce soit en aquaculture, mais aussi dans la très grande majorité des productions animales ou végétales. Ainsi, comme je le disais tout à l'heure, la quasi-totalité de ce que vous avez généralement dans vos assiettes est sélectionnée. C'est-à-dire que les meilleurs individus ont été sélectionnés à travers les générations pour améliorer certains phénotypes d'intérêt, comme une meilleure croissance, un meilleur goût, moins de pépins, etc. Pour pouvoir sélectionner les meilleurs individus d'une population, il est indispensable d'être capable de boucler le cycle de vie de l'espèce, c'est-à-dire d'être capable de gérer sa reproduction, sa fertilisation, de gérer les premiers stades de vie et la croissance jusqu'au stade adulte, et ainsi boucler le cycle de vie. En aquaculture, l'éclosion, la première alimentation et la métamorphose représentent souvent des stades de vie critiques. Il est ensuite indispensable d'être capable d'induire la maturation sexuelle et de récolter les gamètes. La cryoconservation des gamètes mâles est possible afin de conserver le patrimoine génétique. Enfin, pour sélectionner, il est indispensable d'avoir un phénotype d'intérêt et ce phénotype doit être héritable, c'est-à-dire capable de se transmettre d'une génération à la suivante. C'est ainsi que les premiers gros programmes de sélection aquacole ont démarré en Norvège sur le saumon atlantique dans les années 70. En France, la sélection s'est organisée dans les années 90 avec la création du SISAF, le syndicat des sélectionneurs avicoles et aquacoles français, qui s'est intéressé d'abord à l'élevage piscicole, puis en 2000 à l'ostréiculture, c'est-à-dire la production d'huîtres. Ces programmes de sélection se focalisaient initialement principalement sur la croissance des espèces aquacoles, permettant de grandement améliorer les vitesses de croissance. Il est ainsi estimé que le potentiel génétique de croissance de certains poissons a été multiplié par 2, voire 3 par rapport aux poissons sauvages. C'est-à-dire qu'un poisson sélectionné est capable de grandir 2 fois plus vite que son homologue sauvage. Mais doit-on sélectionner uniquement sur la croissance? La croissance se fait potentiellement au détriment d'un autre trait, comme la résistance aux maladies, les capacités à s'adapter à un nouvel environnement, etc. Donc une sélection multicritère est réalisée depuis plusieurs années, voire décennies, pour être capable d'éviter de sélectionner la croissance au détriment d'un autre trait potentiellement important pour les capacités adaptatives d'un individu dans son environnement aquacole. De nombreux travaux se sont notamment intéressés à la résistance à certaines maladies, et donc maintenant les programmes de sélection, pour la majeure partie, intègrent également le phénotype de résistance
résistance à la maladie. Un gros travail a également été réalisé pour réduire les besoins et donc la dépendance aux farines et huiles de poisson. Et plus récemment, des travaux permettent d'améliorer l'efficacité alimentaire des espèces aquacoles, c'est-à-dire leur capacité à produire 1 kg de chair à partir d'1 kg d'aliments. Donc pour conclure cette capsule, globalement, il est indispensable d'adapter l'espèce élevée à l'environnement aquacole. Il faut retenir que cela passe par un bon choix de l'espèce élevée, mais aussi par des outils de sélection génétique pour sélectionner les meilleurs individus d'une population. Cette sélection peut permettre d'améliorer la productivité d'un élevage à travers une meilleure croissance, mais également une meilleure survie avec moins d'intrants. Il est également possible que cette sélection puisse améliorer la qualité de vie de l'animal, car cet animal est mieux adapté à son environnement. Et donc les programmes de sélection doivent intégrer de multiples caractères, de multiples phénotypes et peuvent s'appuyer en France sur les compétences du syndicat CISAF. Outre une augmentation de la productivité et donc de la rentabilité d'un système aquacole, cette adaptation représente une diminution de l'impact environnemental de l'aquaculture grâce à une diminution des intrants et des rejets des productions. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment, à l'inverse, il est possible d'adapter le système de production, notamment à travers une modification de l'alimentation pour également réduire les impacts. Merci pour votre attention.